Vladimir, on peut vraiment dire que là, tu as signé ton retour au CSM là, ce soir, avec notamment ce but magnifique un lob qui passe juste sous la barre. Nous, on avait l'impression qu'il allait peut-être sortir, mais tu l'avais vraiment dosé. Celle-là, comment tu as fait? Parce qu'il y avait du vent quand même. Enfin, bah ouais, pour mon retour, je mets un joli petit but. Et effectivement, je devance son gardien et après, j'ajuste. Je sais qu'il y avait un peu de vent. Et il fallait doser tout ça, donc c'est pas de la chance. On va dire non, il y avait un petit peu de chance, mais heureusement ça a fait mouche quoi. Et cette victoire, ça fait 3 ans que le CSM l'attend en Ligue des Champions de la Caraïbe. Pour un premier match, une première victoire, c'est magnifique. 4-0 en plus. Ben ouais, effectivement, c'est magnifique parce que voilà, débuter le match avec une première victoire, on entame le tournoi dans des bonnes conditions. Et là, on va pouvoir bien récupérer, mieux récupérer quoi. C'est clair que ça fait du bien, cette victoire. C'est marrant parce que des fois, quand on connaît un peu de football et qu'on vit dans le groupe, on sent des choses. On sait que ce match-là, c'était le premier, il fallait absolument le gagner, c'est fait. Et on sait que le deuxième, de toute façon, ça sera le capital puisque c'est les favoris, c'est des semi-pros. Oui, effectivement, le premier match, c'est clair qu'il fallait l'aborder, il fallait gagner à tout prix. Et on en a parlé avec le groupe, tout ça, et on s'est dit c'était possible. Et comme dit comme fait, ce soir on gagne 4-0. Et on sait très bien que nous, vendredi, ça sera un gros morceau contre la Trinidad. On va essayer de faire le nécessaire pour pouvoir gagner ce match, quoi. On était avec Vlad qui vient de revenir au CSM il n'y a pas longtemps. Toi, tu vas jouer 3 matchs avec nous et ça se passe bien dès le premier match en Ligue des Champions. Ça fait 3 ans que le CSM l'attend, ça. Une victoire en Ligue des Champions, le premier match. Oui, tout à fait. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi de jouer cette compétition. Donc, là, ce soir-là, je me suis dit que pour espérer quelque chose dans cette concacaf de Ligue des Champions, on va dire que je me suis dit qu'il faut tout d'abord commencer par une victoire. Et là, ce soir, on est resté concentré et on s'est donné un plaisir à fond. Donc, on a pu estimer une victoire au bout. Donc, ce soir-là, c'est un énorme plaisir pour nous de commencer par cette victoire. Et c'est maintenant se reconcentrer pour le deuxième match qui, lui, va être capital. C'est-à-dire, on va jouer le deuxième match, on va dire c'est l'une des favoris de ce groupe. Donc on doit rester toujours concentré pour pouvoir aborder un bon match et pour pouvoir sortir, même avec cette victoire au bout. Ouais. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est une interview avec Richard Albert qui va se filmer lui-même. Monsieur Richard Albert qui fait un selfie en fait. Alors comment ça s'est passé? J'imagine que c'est une grande joie à la fin, c'est vraiment une grande joie. En fait, c'est une joie pour la victoire, mais c'est pas terminé. Je crois qu'on avait dit que ce premier match était déterminant pour la suite. Donc forcément, ça nous met sur orbite pour la suite de la compétition. On a bien géré, ils ont fait un peu ce qu'on avait demandé. On a bien entamé le match, on n'a pas encaissé de but. Maintenant, le plus gros morceau reste à venir pour vendredi. On sait très bien que Trinidad, c'est la plus grosse équipe. D'ailleurs, ils ont gagné déjà, je crois, 9-0, si je ne me trompe pas. Donc ce prochain match-là, on ne sait pas comment on va récupérer, il faut passer à récupérer. Et on va jouer plus tôt, à 17 h, donc un peu sous le soleil, couchant, mais je pense que ce sera beaucoup plus difficile. Hein. Et il y aura peut-être moins de vent. Oui, mais j'ai constaté aussi que Trinidad n'a pas fait jouer ses meilleurs joueurs. Oui, c'est ça. Donc on aura une équipe beaucoup plus forte que celle qu'on a pu voir contre Saint-Martin. Ils savaient déjà le niveau de Saint-Martin. Donc on va préparer ça très sérieusement et on fera le bilan après le match de Trinidad. C'est bien parce que vous m'avez pas forcément répondu. Je vous ai dit est-ce que c'est une satisfaction et non. Parce qu'au CSM on fonctionne comme... Non, on fonctionne bien, on prend le match déjà d'après parce qu'on est dans la compétition et qu'on veut à tout prix gagner. L'objectif c'était de rester dans la compétition. En gagnant, on est encore dans la compétition. Il y a 2 équipes pour l'instant qui sont dans la compétition, c'est Trinidad et nous-mêmes. Donc ce n'est pas une fin en soi puisque la compétition, c'est la qualification qui nous intéresse. C'est sûr, le calcul c'était de gagner, on a gagné, donc on est encore en course, mais on n'est pas plus heureux que ça. On ne fait pas de l'autosatisfaction plus que ça. Non, on se concentre sur le deuxième match. Donc là, nous sommes avec Cédric Vamur qui va essayer de trouver le sommeil. Il s'est mis sur son lit et il va dormir. Quoi. Il va donc s'endormir un peu sereinement ce soir. Non, je dors pas. Je suis la kinésithérapeute. L'ostéo, désolé, l'ostéo. Ouais, c'est important, elle a fait de la médecine. Bon, oui, l'ostéo, l'ostéopathe. J'avoue qu'elle m'a divinement bien, même si c'est pas vraiment son métier.
En parlant du match, c'est vrai que j'ai dormi peut-être plus sereinement parce que bon, on a quand même gagné 4-0. Ça fait du bien. Et j'espère que tout l'effectif aura le temps surtout de bien récupérer. Mais c'est quand même, il ne faut pas se mentir non plus, une victoire qu'on attendait depuis 3 ans quand même dans le premier match. Parce qu'on sait que le premier match détermine toute la suite. Oui, effectivement, vous avez raison. Le premier match détermine toute la suite. C'est vrai qu'on a eu quelques renforts. Faut savoir le dire. Pascal et Belbert nous a fait du bien devant. C'est vrai que le match il était compliqué. Mais bon, je pense que globalement, on a su gérer, pas s'affoler. Et comme vous dites 3 ans, arrivé à ces 3 ans maintenant, je pense qu'on a beaucoup plus d'expérience qu'avant. C'est clair parce que certains, en Guadeloupe, disent, qu'est-ce que vous allez chercher avec des champions de la Caraïbe? Bah c'est ça qu'on vient chercher en fait. Ben voilà, ouais, c'est ça qu'on vient chercher. On cherche l'expérience, on cherche à développer le football guadeloupéen. Parce que bon, maintenant c'est la CONCACAF. C'est une forme, c'est un niveau plus élevé. Ça nous aide pour nous personnellement et pour le championnat aussi. Ça relève le championnat. Ça c'est une autre histoire parce que pour relever un championnat on dit, il faut au moins être 2. C'est bon, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé le deuxième. Par contre, on sait très bien que justement, en parlant de deuxième, le deuxième match, ça va pas être du tout la même histoire. Là, vous avez su gérer les premières demi-heures. Ce qui est important dans ce match-là, c'est que vous avez géré la première demi-heure. Et après, vous avez mis en route. Mais la première demi-heure, honnêtement, était difficile. Et on sait que face aux Trinidadiens, ça sera encore 2 fois plus dur. Physiquement, techniquement et dans le jeu, ça sera 2 fois plus rapide. Ça va pas jouer là. Oui, tu as franchement raison. Hein. Techniquement et physiquement, ce sera à notre niveau. Après, bon, c'est à nous aussi à gérer notre match, quoi. C'est juste 90 minutes. Si on tient bien la route et si on est solide entre nous, je pense que on va arriver à faire un bon score. Donc elle s'occupe des ischios de monsieur Cédric Babur. Et après, les mollets, c'est déjà fait? Non, pas encore. Ah bah voilà, elle parle. Moi. Ok. Bah, ça fait toujours du bien et ça permet d'envisager le deuxième match sereinement.